saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimu nyinyi wote jioni mujina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Pendant que nous sommes debout, nous allons directement lire les Saintes Écritures. Nous ouvrons la Bible dans Jean chapitre 6. Wakati tuko bwima tutasoma maandiko takatifu, tunafungula Biblia yetu mu Yohane sura 6. Nous allons lire les versets 68 et 69. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mstari ya 68 mpaka 69, tunasema mjina wa Bwana Yesu Kristo. Simon Pierre lui répondit: Simoni Petro akamujibu, Seigneur, à qui irions-nous? Bwana, tutaenda kwa nani? Tu as les paroles de la vie éternelle. Uko na maneno ya uzima wa milele. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Na si tuliamini na tulijua ya kwamba wewe ni Kristo mtakatifu wa Mungu. Nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, toi l'onction supérieure, toi l'onction qui était sur le prophète au cours des âges, c'est toi la force de Samson, c'est toi l'ancien des jours, c'est toi la sagesse de Salomon, c'est toi la fronde de David. Tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Tu es le lys de la vallée. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui a vaincu la mort, la tombe et le séjour de mort pour nous. Seigneur, nous manquons de mots ce soir pour te dire merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Père. Nous te disons merci pour avoir gardé chaque frère, chaque sœur, pour avoir gardé les diacres, les administrateurs, les huissiers, les interprètes et les prédicateurs. Nous te disons aussi merci pour avoir ajouté une année de plus à notre berger de cette église. Bien-aimé Jésus, nous te prions de le protéger là où il est, de lui donner la force pour continuer la marche, de rester attaché à ce message comme Ruth s'était attaché à Naomi. Bénis son âme, bénis sa famille, sa chère épouse et ses enfants. Nous gardons une pensée pieuse pour lui, malgré qu'il n'est pas au milieu de nous ce soir. Maintenant que nous sommes dans ta présence, ô Dieu, nous voulons que tu bénisses nos âmes et que tu puisses nous parler. Lorsque tu auras fini de parler, Père, ferme nos bouches comme tu avais fermé les gueules des lions dans la fosse. Viens et reçois l'honneur et la gloire de cette réunion. C'est pour ta propre gloire que nous le demandons. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Mara ingine Mungu amibariki kwa utajiri. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore au devant de vous ce soir. Tuko benye heri sana kujikuta tena mbele yenu jioni. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette grâce. Tunabariki jina wa milele juu ya neema. Nous remercions aussi le président des diacres, Na tunashukuru tena mkuu wa badikona, lui qui est resté avec l'église, qui est en train de nous conduire. ye mwenye alibakia na kanisa na yeko natuongoza. Alors nous bénissons aussi chacun de vous d'être venus ce soir. Na tunabariki tena kila mtu mwenye alikuya jioni. Je crois que nous avons été richement nourris et bénis avec le serviteur de Dieu, le frère Evans. Nazani si tulilishwa vizuri na tubarikiwa sana na mtumishi wa Mungu Evans. Alors s'il y a quelqu'un pour qui nous avions prié ici le dimanche, Na kama kuko mtu mwenye tuliombea hapa siku ya Jumapili, sans l'ombre d'aucun doute, croyez que ce que vous désiriez, vous l'avez reçu. bila hata kimvuli ya shaka, muamini byenye mulilomba, byenye mulitamani mulipokea.
Et vous allez voir cela s'accomplir. na mutaona ile itatimilika. Si cela ne s'est pas encore accompli, Kama ile yatimilika, gardez seulement la foi. D'un moment à l'autre, vous allez voir cela we arriver. linda tu imani na wakati moya utaona ile natendeka. Alors, le révérend Evans, il a mis la balle très, très haut. Yeye ndugu Evans alipanda sana juu. Alors, j'étais en train de me dire, mais par où je vais commencer? Mimi nilikuwa nasema tanzia wapi? Mais j'ai seulement compris que ce n'est pas une compétition. Na mimi nilielewa sema ile aina kupigana hapana. Même s'il arrivait que je reprenne les mêmes citations, cela bénira toujours une âme quelque part. Hata kama mimi napasha kurudilia maandiko moya, ile itabariki mtu fulani. Alors, comme nous étions en train de parler ici sur un petit sujet intitulé « À qui irions-nous » Na sasa vile tulikuwa nasema mara iliyopita juu ya tungo kidogo yetuliita kwa nani tutaenda. Nous n'avions pas terminé cela. Et voilà, nous avons pensé que nous pouvons revenir sur cela pour compléter une pensée. Si hatukuishaka ile na tulizani tunapasha kurudilia juu tupate kuongeza mawazo fulani. Alors, je vais devoir faire un petit pas en arrière Na mie tarudia kidogo nyuma ce soir jioni pour que nous puissions voir comment prier et continuer. juu tuone namna gani tutaomba na juu ya kuendelea. Alors, je voudrais encore reprendre ce petit sujet-là. À qui irions-nous? Na mimi napenda tuendeleshe ile tungo kwa nani tutaenda. Alors, je me relire dans ce message-là au paragraphe 11. Tasoma mwe ujumbe mshairi yake ya 11. Le prophète de Dieu dit ceci. Nabii wa Mungu anasema hivi. Je pense que si nous tous, nous réfléchissions sérieusement là-dessus pendant 5 minutes de notre vie, Mimi nadhani ya kwamba sisi wote kama tungewaza pale mudakika 5 ya maisha yetu, nous pourrions tous parler comme Pierre. tungeweza kusema sisi wote kama vile Petro. En effet, Hakika Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose qui n'était pas dans d'autres hommes. Petro alikuta ndani ya Yesu Kristu kitu kimoya kenya kikuwaka mubatu bengine. C'est pourquoi Njo kwa il maana a posé la question. aliswali, À qui irions-nous? tutaenda kwa nani? Il n'a pas dit Akusema où irons-nous? siye tutaenda wapi? À qui irions-nous? Kwa nani tutaenda? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Kwa sababu kuna maneno ya uzima wa milele. Et je me demande pourquoi Jésus était si différent des autres hommes. Na mimi najiuliza jua nini Yesu alikuwa shapishana na haba batu bengine. Qu'est-ce qu'il qu'avait-il que les autres hommes n'avaient pas? Yeye alikuwa na nini yenye batu bengine hapakuwa nayo? Il y avait en Jésus Mulikuwa ndani ya Yesu quelque chose que nul homme n'a. kitu kimoja kenye hakuna mutu eko nakyo. On avait eu jusqu'en ce temps-là. Na hakuna mtu mwenye alipokeaka kile kitu paka wakati ya Yesu Et ilifika. cela les rendait différents. Na ile ilikuwa namufanya anakuwa tofauti. Frère Branham dit Jésus avait quelque chose de différent Ndugu Branham anasema Yesu alikuwa na kitu kimoja kia qui utofauti n'était pas chez les autres hommes. kenya kikuwaka mubatu bengine. Un homme de ce monde peut te promettre quelque chose, Huyu mtu wa muduine anaweza kulaka kitu fulani, mais il peut ne pas accomplir cela. lakini anaweza au hapana kutimiza Parce que ile. c'est un homme qui est limité dans le temps. Ni kwa sababu ni mtu mwenye kuwa na mipaka Mais il muwakati, n'en est pas ainsi de Jésus-Christ. lakini aina ile juu ya Yesu Kristu. Quand il promet quelque chose, Wakati anakulaka kitu fulani, Frère Branham dit, ndugu Branham dans anasema la prédication, confirmation et évidence, muile mahubiri kuhakikishwa na thibitisho, il dit si Dieu dit anasema wakati Mungu que anasema demain il y aura la pluie, asema kesho kutakuwa mvula, nous devons prendre des dispositions siye tunapasha kujitayarisha pour la pluie. juu ya mvula, Parce que aussi vrai que 2 fois 2 font 4, demain il y aura la pluie. kwa sababu vile 2 mara 2 inafanya 4, kesho kutakuwa Parce mvula, qu'il est différent des hommes. kwa sababu anaachana na batu. Quand lui parle,
wakati yeye il anasema accomplit ce qu'il a dit. anatimiza kenye alisema. Quand il promet, Wakati analaka il est plus que capable pour accomplir ce qu'il a promis. eko na nguvu sana juu ya kutimiza Alors kenye Jésus alilaka. était différent. Yesu alikuwa tofauti. Un homme de ce monde, Huyu mtu wa hii dunia il peut te dire qu'il t'aime. anaweza kukuambia sana nakupenda, Mais lakini laisse-moi te dire ce soir, acha nikwambie hii jioni, personne ne peut t'aimer comme Jésus. hakuna mtu mwanaweza kukupenda sa vile Yesu. Jésus est différent de tous les hommes. Yesu anachana na batu bote. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je ne comprends pas mimi sielewi, ce qui, pour moi, kwangu mie ce qui me fait montrer que Jésus était réellement Dieu, kenye kinaonesha sema Yesu alikuwa kweli Mungu c'est de voir ni kuona qu'il était tellement grand, alikuwa mkubwa sana, il était tellement grand, alikuwa mkubwa sana, mais lakini il s'est fait tellement petit. yeye alijifanya mdogo Il sana. s'est fait tellement petit. Wakati alijifanya mdogo sana, Si Dieu kama Mungu était venu dans sa grandeur, alikuya mule ukubwa wake, peut-être le monde entier ne le conviendrait pas. saa zingine dunia mzima aingemwenea, Mais lakini quand il voulait venir sauver, wakati alikuwa anapenda kuokoa, il s'est condensé. yeye alijishusha, Il s'est condensé yeye mwenyewe alijishusha jusqu'à devenir un simple homme. mpaka kugeuka mutu tu wa bure, Jusqu'à mener la vie d'un serviteur. mpaka mukuishi maisha ya mtumishi, Jusqu'à accepter l'ignominie. mpaka akaitika aya, Jusqu'à accepter la mort de la croix. mpaka penye anaitika na kifo cha msalaba. La Bible déclare Biblia inasema qu'il a accepté la mort de la croix. yeye aliitika kifo ya msalaba, À tel point que mpaka muwakati l'homme le plus bas de la terre ule mtu wa chini sana ya dunia devait baisser le regard alipasha kushusha macho, vers le bas anaangalia chini pour voir Jésus. juu ya kuona Et Yesu. c'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia et inasema, c'est pourquoi ndio kwa Dieu maana l'a souverainement élevé Mungu alimuinua sana de telle sorte que muaina tout genou au ciel, ile magoti yote Sur la kumbingu terre. na pa dunia, sous la terre, chini ya dunia, puisse fléchir ipate kupika au nom magoti du Seigneur Jésus-Christ. mujina Bwana Yesu Il Kristo. n'y a pas un homme comme Jésus. Hakuna mtu sa Il Yesu, n'y a pas un homme supérieur à Jésus. hakuna mtu wa juu ya Yesu. Jésus est incomparable. Yesu hawezi kumulinganisha. Jésus est inégalable. Yesu ana na mwenye anamfanana, Jésus est inégalable. Yesu ana na mwenye kumfanana. Même quand on dit, Ndio maana anasema vous ferez les œuvres, mutafanya matendo, les œuvres que j'ai fait, matendo yenye mimi vous nilifanya les ferez aussi, na mutaifanya et vous les ferez davantage. na mutaifanya sana. Attention, Kebange qui peut faire plus que Jésus? nani mwanapasha kuamini sana kupita Yesu? Il n'y a personne Hakuna mtu qui peut faire comme Jésus. anaweza kufanya sa vile Yesu, Parce que kwa sababu ce jour-là, ile siku la question fut posée. bali swali, Qui est digne nani de anastahili prendre le livre ya kubeba et kitabu d'en rompre le sceau? na kuvunja mihuri? Il y a un silence au ciel. Kulikuwa kimya Il kumbingu, y a un silence sur la terre. kulikuwa kimya pa dunia, Sous la terre, il y a un silence. chini ya dunia kulikuwa kimya. Personne ne fut trouvé digne. Hakuna mtu mwenye alikuwa anastahili. Tous les prophètes Banabii bote étaient là, balikuwa pale, mais personne lakini hakuna mtu ne fut trouvé digne. alipashwa kuwa mwenye Je vais plus kustahili. loin. Mimi naenda mbali. Frère Branham était là, Ndugu Branham alikuwa pale, mais il ne fut pas trouvé lakini digne. yeye hakuwa kustahili. Frère, Ndugu, quand nous parlons de la rédemption, wakati tuko nasema juu ya ukombozi, il n'y en a pas deux. hakuna vitu Il viwili, n'y a qu'un seul. kuko tu mtu moya Celui qui avait dit, mwenye alisemaka j'ai le pouvoir de donner ma vie, mimi niko na uwezo wa kupashia j'ai uzima le wangu pouvoir de la na niko reprendre. na uzima wa kuibeba. Aucun homme ne pouvait dire comme ça. Hakuna mtu mwenye pesa na kusema Frère vile. Branham dit, Ndugu Branham anasema aucun homme n'a jamais parlé comme ça. hakuna mtu mwenye shasemaka vile, J'ai le pouvoir de donner ma vie, niko na uwezo wa kuleta j'ai maisha le yangu pouvoir de la na ya reprendre. kuibeba. Un seul Mtu tu moya pouvait dire ça. angepasha kusema C'est le vile, Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tous les prophètes, banabii bote quand ils sont venus, wakati walikuya, quand ils parlaient, wakati walikuwa ils wanasema, parlaient walikuwa wanasema à la fin de leur discours. kule kumwisha hotuba yabo, Ils disaient, walikuwa wanasema ainsi parle l'Éternel. hivi wa milele anasema, Ou
quand il veut ouvrir la bouche, wakati wanafungula kinywa il dit ainsi par l'Éternel des wanasema armées. hivi wa milele wa majeshi anasema. Mais Lakini un seul homme, mtu tu moya quand lui voulait parler, wakati alikuwa anapenda kusema, il ne se référait à personne. yeye alikuwa anaangalia mtu mwingine, Parce que kwa sababu au-dessus de lui, il n'y a personne. hakuna mtu juu yake. Il est le point de référence final. Yeye njoo kitu cha kuangalia. Quand il voulait parler, Wakati alikuwa anapenda kusema, il disait, alikuwa anasema en vérité, akweli, en vérité, mukweli, je vous l'ai dit. mimi namiambia. En vérité, en Mukweli, vérité, mukweli, je vous l'ai dit. mimi namiambia. Frère Branham dit, Ndugu Branham en anasema vérité, ça veut dire ile kusema kweli kweli inamaanisha absolument, absolument. ile hakika hakika. C'est-à-dire ce que Jésus dit, Manake kenye Yesu anasema personne ne peut le contredire. hakuna mtu mwenye atapinga. Personne, Hakuna mtu, personne, hakuna mtu, aucun prophète, hakuna hata nabii moya, aucun pasteur hakuna hata pastori ne moya peut s'égaler à Jésus. hawezi kulinganishwa na Yesu. Jésus, Yesu il est le Dieu de tous les âges. yeye ni Mungu wa vizazi vyote. Il est la grande onction Yeye ni ile upako qui kubwa descendait sur tous les prophètes. yenye alikuwa anashuka pa manabii bote, Même dans ces derniers jours. hata mwi wakati ya mwisho. Mais le problème est que Lakini mambo ni dans le dernier jour, mwi wakati wa mwisho l'onction ne descend pas sur la personne. ile upako haishuki pa mutu, L'onction entre dans la personne. upako inaingia ndani ya mutu Et l'homme na mutu devient cette onction-là. anakuwa ile upako ile. Il est différent Anaachana de tout. na ya biote. Ce soir, Hii jioni il peut changer la vie de quelqu'un. anaweza kubadilisha maisha ya mutu. Ce soir, Hii jioni il peut changer la vie de quelqu'un. anaweza kubadilisha maisha ya mutu. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Acha nikwambie kitu fulani, ndugu yangu, dada yangu. Peut-être que ton oncle a parlé. Saa zingine muyomba wako ashasema, Peut-être que ta tante a parlé. saa zingine shangazi yako Je ashasema. te dis ce Mimi soir, nakwambia hii jioni ton oncle n'a pas le dernier mot dans ta vie. ule muyomba yako ana na tamko ya mwisho pa Ta maisha tante n'a yako. pas le dernier mot dans ta vie. Shangazi yako ana na maisha ya mwisho juu Il y a yako. quelqu'un Kuko mutu qui t'a créé, mwenye qui alikuumba, t'a envoyé sur la terre. mwenye alikutuma pa Et dunia, tu dépends de lui. na wewe njoko Si lui n'a namwangalia. pas encore parlé, Kama yeye yasema, il n'y a rien qui va t'arriver. hakuna kitu kitakufikia. S'il n'a pas encore fini avec toi, Kama yeye yaisha na weye, même si on avait déclaré hata kama walisemaka que cette année ne se terminera pas, asema hii mwaka haitaisha, et comme il reste quelques jours, na sasa vile kunabakia tu masiku kidogo, peut-être que tu es en train de trembler. saa zingine uko unatetemeka. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mubwana Yesu Kristu, le diable n'a pas le dernier mot. ule mutu shetani ana na tamko ya Le diable mwisho. ne peut pas mettre la main sur toi Shetani hawezi kuweka mkono yake juu si yako Dieu n'a pas encore terminé avec toi. kama Mungu hayaisha na Et weye. j'aimerais dire à Na quelqu'un, tapendelea kusema kwa mutu, comme nous n'avons pas fini la construction du tabernacle, sasa vile tuyaisha kujenga maskani, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mungu hayaisha na weye, Parce qu'il y a encore quelque chose qu'il veut accomplir avec toi. kwa sababu kwa kitu kimoja anapasha kutimiza na weye. Alors je te dis ce soir, Sasa mimi nakwambia hii jioni, la mort est annulée au nom de Jésus-Christ. kifo tunaitosha mjina wa Bwana Yesu Les Kristo. maladies sont annulées au nom de Jésus-Christ. Magonjwa tunaitosha mjina wa Bwana Yesu Kristo. Je te dis que Jésus est capable. Mimi nakwambia sema Yesu ako na nguvu. Jésus est capable Yesu ako na nguvu ce soir hii jioni de t'opérer sans cicatrice. ya kukupasula bila Jésus mkovu. est capable ce soir Yesu ako na nguvu hii jioni d'enlever ta maladie ya kutosha ile magonjwa yako sans douleur. bila maumivu. Il est capable Eko ce na soir nguvu hii jioni de changer ta vie. ya kubadilisha maisha Il est yako. capable Eko na nguvu de te donner la réponse à une question. ekukupashia jibu kuswali. Pas demain, Hapana kesho, ce soir, hii jioni, ici hapa et maintenant. na hapa Et sasa, tout de suite même. na paka hapa Si sasa. tu le crois, Kama si unaamini, tu le crois, kama unamwamini, moi aussi je le crois. na mimi namwamini. Si tu le crois, Kama unamwamini, moi aussi je le na mimi crois. namwamini. Ce soir, Hii jioni, même si tu es entré si malade, hata kama uliingia hapa mgonjwa, si je prêche un Dieu vivant, kama niko nasema juu ya Mungu wa si nguvu, je suis un serviteur de Dieu, kama niko mtumishi wa Mungu, ce soir, hii jioni je lance un défi au nom de Jésus-Christ. minatupia tufe mchina wa Bwana Yesu Que la Kristo. maladie te quitte au nom de Jésus. Magonjwa kutoke mchina wa Yesu. Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Magonjwa itoke mchina wa Yesu. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta maladie. Mimi sina lazima ya kujua majina ya maradhi Je yako. connais le nom de quelqu'un. Mimi najua jina ya mtu moja. Son nom est au-dessus de la maladie. Jina yake iko juu ya magonjwa. Son nom Jina yake est au-dessus de toutes choses. iko juu ya vitu vyote.
De Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. kuko kitu kegena nikuya muho. Quelque chose me vient à l'esprit. Kuko kitu kegena nikujia. Excusez-moi. Unisame. Quelque chose me vient à l'esprit. Kuko kitu kegena nikuya mu mawazo yangu. Je crois que c'est dans les Éphésiens ici. Minazani mu kitabu kya Waefeso hapa. Je crois que c'est dans les Éphésiens ici. Nazani mu kitabu kya Waefeso. Voilà. Éphésiens chapitre 1 verset 21. Ni ile Waefeso sura ya kwanza mstari wa 22. Ça me vient à l'esprit maintenant. Inanikuya muho sasa. Il dit ceci, la Bible déclare. Anasema Biblia inasema Au-dessus de toute domination. iko juu ya utawalo wote. Je commence au verset 20 pour que vous puissiez bien comprendre. Minaanzia kwa mstari wa 22 jumuelewe. Il dit ceci. Anasema hivi. Il l'a déployé en Christ. Yeye aliitia ndani ya Kristo. Il l'a déployé en Christ. Aliitia ndani ya Yesu. En le ressuscitant des morts. Mukumufufula katika wafu. Et en le faisant asseoir à sa droite. Na mukumuikalisha kukume yake. Céleste. Muile juu biwango. Au-dessus de toute domination. Juu ya kuabudu kote. De toute autorité. Ya utawalo wote. De toute puissance. Ya uwezo wote. De toute dignité. Ya heshima yote. Et na de tout nom. Ya jina yote. Qui se peut nommer. De tout nom. Ya jina yote. Qui se peut nommer. Yenye tunaweza kuitaya. Jésus Yesu est au-dessus eko juu de toute domination, ya utawalo wote, de toute autorité, na mamlaka yote, de toute dignité, na heshima yote, de toute puissance, ya uwezo yote, et de tout nom na ya jina yote que les lèvres mortelles, les lèvres humaines peuvent citer. Na ye milomo ya banadamu inaweza kutaya. Je ne sais pas le nom que tu peux citer. Mimi sijui jina unaweza kataya. Ça peut être myome. Inaweza kuwa mioma. C'est un nom. Ni jina. Ça peut être kyste. Inaweza kuwa kyste. C'est un nom. Ni jina. Ça peut être appendicite. Inaweza kuwa appendicite. Ni jina. Tu peux citer d'autres noms. Unaweza kataya majina ingine. Mais il y a un nom. Lakini kuko jina moja. Qui est au-dessus. Yenye kuwa juu. De tout nom. Ya majina yote. Qui peut être cité. Yenye batu wanaweza kaisema. C'est tous les noms que tu veux. Wewe utaye majina yote unapenda. C'est tous les noms que tu veux. Wewe utaye majina yote unapenda. Oh pauvreté. Oh maskini. Oh maladie. Oh magonjwa. Oh stérilité. Oh utasa. C'est tout nom que tu veux. Wewe utaye majina yote Mais unapenda. ce soir, Lakini jioni, je te dis qu'au-dessus de tous ces noms, mimi nakwambia juu ya ile majina yote il y a un nom. kuko jina moya. Au-dessus de tout nom que l'on peut citer. Na ile jina yote yenye tunaweza tukataya. Quand? Kwa sababu Non seulement dans les siècles présents. Hapana tu hii wakati hapa sasa. Non. Hapana. Non seulement dans les siècles présents. Hapana tu hii wakati tuko naishi. Mais encore. Lakini tena dans le siècle à venir. Mwile wakati yenye takuya. Jésus. Yesu. Ce n'est pas le nom d'hier. Haina jina ya jana. Ce n'est pas le nom d'hier. Haina jina ya jana. Non. Hapana. Il est le nom du présent. Yeye ni jina ya hapa sasa. Ce qu'il a fait hier. Kenya alifanyaka jana. Il peut le faire encore. Anaweza kaifanya tena leo. Ce nom ne faillit pas. Ile jina haishindwi kamwe. Il est au-dessus de tout nom. Iko juu ya jina yote. Et si tu invoques ce nom, na wakati unaita ile jina, comme c'est un nom qui est au-dessus, na sasa vile ni jina yenye kuwa juu, donc tous les noms manake majina yote sont sous son autorité. Iko chini ya mamlaka yake. Jésus est très différent de nous. Yesu eko tofauti sana na siye. Comme cela frappe mon cœur ce soir. Sasa vile napiga moyo wangu jioni. Comme cela frappe mon cœur ce soir. Sasa vile napiga roho yangu jioni. Celui qui a Jésus, mwenye kuwa na Yesu, il a la solution à tous les problèmes. Eko na majibu kumambo yote. Frère, à moins que tu n'aies pas Jésus. Saa zingine ndugu sikuwe na Yesu. Si réellement tu as Jésus, kama kweli uko na Yesu, tu as toutes les possibilités. Uko na mauwezaji yote. Oh là là.
Je vais continuer un peu. Nitaendelea baadaye. J'ai dit que j'ai rafraîchi seulement la mémoire Mie niko na misaidia tumukumbuke sur certaines petites choses dont nous avions déjà parlé. tubitu tudogo twenye tushasemaka. Je suis au paragraphe 12. Niko kushairi yake 12. Je vais directement à la partie B. Frère Branham dit. Ndugu bwana manasema. Mais Lakini pour parler de à qui irions-nous juu ya tuseme kwa nani tutaenda ou à qui pourrions-nous aller, au kwa nani tungeweza kwenda, considérons environ 7 raisons tuangalie kwanza masababu 7 que j'ai ici par écrit. yenye niko nayo hapa nishayandika. La raison pour laquelle Ile sababu yenyewe nous devrions aller à Jésus, tulipasha kwenda kwa Yesu c'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a. ni juu tupokee kenye mutu mwenyewe ana Yesu ana nakyo. C'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a. Ni juu tupokee kitu kenye mutu wowote ana nakyo. 7 raisons. Ile masababu 7. Il y en a des milliers. Kuko masababu ya mingi Mais maelfu. je me suis dit Lakini mimi nilisema que peut-être nous pourrions tirer de ces 7 raisons quelque chose qui nous donnera un point de départ. Nilisema tunaweza kutosha kitu fulani kui masababu 7 yenye kitatusaidia twende Ce soir, hii jioni. quelque chose qui nous donnera de l'enthousiasme, Hii kitu fulani yenye itatupashia ile odari, quelque chose qui nous encouragera à avoir une meilleure prise. kitu fulani yenye kitatusaidia tupate kuwa na kuona kuzuri. Paragraphe 13. Shairi yake ya 13. Il dit la première chose Anasema kitu kia à kwanza laquelle nous pensons, kenye tuko na waza comme nous quitterons ce monde, wakati tutatoka mwi dunia, nous en sommes sûrs. tuko hakika C'est que ya kwamba nous n'aimerions pas prendre la mauvaise direction. hatutapenda tubebe njia mubaya. Nous aimerions aller au ciel en quittant ce monde. Tutapendelea twende kumbingu mkutoka hii dunia. Chaque personne aimerait faire cela. Kila mutu atapendelea kufanya vile. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Il dit nous aimerions aller au ciel en quittant ce monde. Anasema tungependelea kwenda kumbingu mkutoka hii dunia. Chaque personne aimerait faire cela. Kila mutu angependelea kufanya vile. Il dit, Anasema et il n'y a qu'un seul ciel. na kuko tu mbingu moya, Et na il n'y a qu'un seul chemin na kuko tu njia moya qui mène à ce ciel-là. yenye iko napeleka kuile mbingu. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema je suis ce chemin-là. miye ni ule njia. C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Jésus. Njo sababu yenyewe tunapasha kwenda kwa Yesu, Parce qu'il est le chemin. kwa sababu yeye ni njia. Frère Branham nous donne la première raison Ndugu Branham anatupashia sababu ya pour kwanza laquelle chaque homme kenye mutu wote doit aller à Jésus. anapasha kwenda kwa Yesu. Dans ce monde, dans ce monde, Mwi dunia chaque personne kila mutu veut aller au ciel quand il quitte la terre. anapenda kwenda kumbingu wakati anatoka pa Frère dunia. Branham dit, il n'y a pas 3 cieux. Ndugu Branham anasema hakuna mbingu tatu, Il n'y a pas 2 cieux. hakuna mbingu Il n'y mbili, a pas 5 cieux. hakuna mambingu Il n'y tano, a qu'un seul ciel. kuko tu ni mbingu moya. Et pour y aller, Na juu ya kwenda kuile il mbingu n'y a qu'un seul chemin. kuko tu njia moya, Et ce chemin-là, na ile njia ile Jésus a dit Yesu alisema dans Jean 14, mwile Yohane 14, il dit à ses disciples anabambia wanafunzi bake que votre cœur ne se trouble point. moyo yenu isihangaike, Croyez en Dieu munaamini ndani ya et ye croyez Mungu en moi. na muniamini. Dans la maison de mon Père, Munyumba baba il y yangu a plusieurs demeures. kuko makao mingi, Je m'en vais vous préparer une place. minaenda kumitengenezea fasi. Lorsque je m'en serai allé Wakati et mitaenda que je vous aurai préparé une place, na mitatengenezea fasi, je reviendrai mitarudia et vous prendrai na tamibeba afin que là où je suis, juu wakati fasi vous y kulitakuwa soyez aussi. na mwe mpate kuwako. Thomas lui pose la question. Ile Tomasi anamuuliza swali, Seigneur, Bwana, nous ne savons pas où tu vas. hatujui kwenye uko naenda, Comment connaîtrions-nous les chemins? sasa si tutajua je njia? Jésus lui dit, oh Thomas, Oh, Yesu anamwambia, oh il Tomasi, y a si longtemps kuko wakati mingi que je suis avec vous. niko pamoja na mweye.
C'est moi ni mie qui suis le chemin, mwenye kuwa la njia, vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Hakuna mtu anakuya kwa Baba kupitia tu mie. Jésus est l'unique chemin Yesu ni njia tu moya pour aller au ciel. njia ya kwenda kumbingu. Faut me dire. Ndio Bwana anasema, Il dit, anasema eh bien, vizuri, je sais qu'il y a d'autres prétendus chemins. minazani kuko manjia ingine, Il y a des chemins kuko manjia dont les gens cherchent à dire, yenye batu bako natafuta kusema si je vis la règle d'or, kama mimi naishi tu maisha ou mzuri, si j'observe les 10 commandements, au kama mimi nachunguza kweli maamri ou si 10, j'arrête de manger de viande, kama mimi naacha kula manyama, ou si je pose certains actes religieux, au kama mimi nafanya matendo moya ya kidini, faut pas me dire, ndio Bwana anasema ce qui en fait est très bien. kweli bile byote ni vizuri Si on veut croire cela. kama tunapenda kuamini ile, Mais cependant, lakini ce n'est pas ça le chemin du ciel. aina ile ndio njia ya kumbingu. Le chemin du ciel, Njia ya kumbingu ce n'est pas parce que tu as fait des actes religieux. aina juu ulifanya matendo ya kidini, Non. hapana. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, Ile Ibrania sura 5 na 6 kipindi cha kwanza, Frère Branham dit, ndio Bwana anasema peu importe ce qu'un homme fait, ijapokuwa kyote kenye mtu yuko nafanya, il est néanmoins un pécheur. yeye ni mtenda zambi tu. Il dit, Anasema quelqu'un peut naître dans ce monde. mtu anaweza kazaliwa mwi dunia, Il dit, anasema moi je ne vais pas voir le péché. mimi sipendi kufanya zambi, Il y a le péché partout comme ça. yeye mazambi yote huku, Je vais rester dans la maison. mitabakia tu munyumba, Je vais m'enfermer mitajifungilia pour ne pas voir le péché, juu nisione zambi, pour ne pas le m'essuyer dehors. juu nisiende kujichafula nje. Il reste Yanabakia là dans la maison munyumba jusqu'à sa mort. mpaka kifo kyake, Il meurt même à 70 ans. anakufa hata na miaka 17. Frère Branham dit, Ndio Bwana wanasema pour commencer, juu ya kwanza son âme est noire. ile nafsi yake iko ya giza. Je ne sais pas si on peut nous trouver ça. Sasa zingine sijui kama tunaweza tukapata ile, Veuillez nous trouver cela s'il vous plaît. tuna milombo mpate kututilia kubao. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Ibrania sura ya 5 na 6 kipindi cha kwanza, On va lire un petit quelque chose. tutasoma kidogo À partir du paragraphe, mettez même à partir du paragraphe 88. là-bas. kuile sheria yake 88. Nous allons lire quelque chose. Tutasoma kitu fulani. Écoutez ce que Branham dit. Msikie wenyewe nabii Branham anasema. Il dit ceci. Anasema hivi, Maintenant, hapa sasa tendons vers la perfection. twende kukikamilifu. Jésus a dit, Yesu alisema soyez donc parfaits, mukuwe bakamilifu comme votre Père céleste est parfait. sa vile baba yenu wa kumbingu ni mkamilifu. Il dit, Anasema et nous sommes tous condamnés. na sisi wote tushahukumiwa. Il dit ça. Anasema hivi, Et nous sommes tous condamnés. na sisi wote tuko benye kuhukumiwa, Peu importe ijapokuwa kitu ce que nous avons pu faire. kitu kenye kyote tulifanya. Oh, moi je veux faire des actes religieux Oh. pour être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé à cause de tes bons actes. Oh, mimi napasha kufanya matendo ya kidini ndio niokolewe. Tu ne peux pas être sauvé à cause de tes bonnes œuvres. Wewe si kuokolewa juu ya matendo yako nzuri. Non. Hapana. Vraiment dit. Ndio Bwana wanasema Peu importe ijapokuwa kitu ce que kyokyote nous avons pu faire, kenye tulifanya, nous sommes condamnés. tushahukumiwa. Nous sommes nés condamnés. Si tulizaliwa benye Donc, le kuhukumiwa. problème de la condamnation, Manake mambo ya hukumu ce n'est pas parce que tu as péché. haina jua ulitenda zambi, Le fait seulement d'être né, ile tu kuzaliwa tu, déjà condamné. manake pale ushahukumiwa. Il dit ceci. Anasema hivi, Votre maman mama yako et votre na papa baba yako sont nés condamnés. balizaliwa benye kuhukumiwa. Vous tous, Mwe bote tous vos ancêtres, bale bankambo yenu bote étaient nés dans le péché, balizaliwaka muzambi, formés dans l'iniquité. benye kuumbwa muchafu. Comment allez-vous donc obtenir cela? Sasa namna gani mwe mutapata ile? Je ne sais pas si on est ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Comment allez-vous obtenir la perfection? Sasa mwe mutapata je ukamilifu?
comment allez-vous être parfait? mutakuwa je bakamilifu? Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Si vous n'avez jamais rien fait, kama wewe au yafanyaka kitu kyokyote, jamais volé, au yaibaka hapo, jamais au menti, yalandaka hapo, jamais rien fait de votre vie, au yafanyaka kitu kyokyote maisha yako, vous êtes néanmoins condamné. lakini mweye mushahukumiwa tu. Vous n'avez jamais volé, Wewe yaibaka vous hapo, n'avez jamais menti, au yalandaka vous hapo, n'avez jamais volé, commis au adultère, yafanyaka hata busharati, vous n'avez jamais rien fait de tout ça. au yafanyaka bile bitu byote. Frère, Ndugu, il y a des enfants bien éduqués kuko batu benye basha bafunza muzuri batoto qui ne sont pas chrétiens, benye bana ba Kristu, mais qui n'ont jamais fumé, lakini abayafutaka qui n'ont hapo, jamais volé, abayaibaka hapo, qui n'ont jamais menti. abayalandaka hapo, Ils ont une vie droite. beko na maisha yenye Tout le kunyoloka, monde les apprécie. batu bote beko na batapa, Mais cela lakini ile ne signifie pas qu'ils sont chrétiens. haimaanishi asema ni ba Kristu. Non. Hapana. Branham dit, Branham anasema si vous n'avez jamais rien fait, kama uyafanyaka kitu kyokyote, jamais volé, au yaibaka hapo, jamais menti, au yalandaka hapo, na vous êtes néanmoins condamné. lakini mweye mushahukumiwa. Écoutez ce que Branham dit. Musikie vile ndugu Branham anasema, Vous étiez condamné mwe mulihukumiwaka avant de respirer votre premier souffle. mbele yawe kupumua pumuzi yako ya kwanza, Vous étiez déjà condamné. mwe mulikuwa mshahukumiwa. Il dit, Anasema vous étiez condamné. mulihukumiwaka, Il dit, c'est exact. anasema ni hakika, Et vous étiez jugé na mwe mulihukumiwaka par Dieu kwa Mungu avant de respirer votre premier souffle. mbele yawe kupumua pumuzi yako ya kwanza, Car kwa sababu vous étiez jugé mulihukumiwaka à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère, juu ya anasa ya kimwili ya baba yako na mama yako, qui, par leur acte, kupitia matendo yabo vous ont amené ici sur la terre. balimilete hapa pa dunia, Et Dieu a condamné cela au commencement. na Mungu alihukumu ile kumwanzo, Et vous êtes condamné pour commencer. na mweye kuanza tu mushahukumiwa. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa iko naelewa? J'aimerais amener quelqu'un à comprendre Mimi napenda kupeleka mtu qu'on kuelewa. ne sera jamais sauvé à cause de nos actes. Hatuwezi kamwe kuokolewa juu ya matendo yetu. Mais qu'est-ce qui va nous sauver, frère Branham? Sasa ni nini itatuokoa ndugu Branham? Où donc vous Ao mweye et toute autre personne sur la terre na batu bote pa dunia a été condamné avec vous? alihukumiwa pamoja nawe. Où irez-vous donc obtenir la perfection? Sasa utaenda wapi kupata ukamilifu? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, regardez. tazameni. Passons juste un moment dans Hébreu. Le Tupite chapitre tu 10. wakati mwa Mwebrania sura Écoutez ya 10. attentivement. Musikie. Je vais lire un peu au chapitre 9. Na tupenda mbele kusoma kwa ile D'abord mstari le yake verset sasa. 11. Kwanza mstari wa 11. Mais Lakini Christ est venu Kristo alikuya comme sa vile souverain sacrificateur des biens à venir. sa vile mkoani mkuu wa vitu bizuri vya kuya. Église, Kanisa pour aller au ciel, juu ya kwenda kumbingu il faut venir à Jésus-Christ. tunapaswa kuya kwa Yesu Kristo, Parce que kwa sababu en venant au monde, wakoya kuna kuya toi kudunia, et moi, wewe na nous mie étions déjà condamnés. tulikuwa tushahukumiwa Avant de respirer le premier souffle, mbele ya kupumua tu ile pumuzi ya déjà kwanza, condamné. ushahukumiwa. La maman qui t'a amené au monde, Na ule mama mwenye kuleta kudunia condamné. ashahukumiwa. La grand-mère, Ule nkambo condamné. anahukumiwa, na L'arrière-grand-mère, ule nkambo wa zamani Condamné. ule anahukumiwa. nous montons comme ça Tuko na kutia vile jusqu'à Adam. mpaka kwa Adamu, Et cet acte-là na ile tendo ile que Dieu avait condamné, yenye Mungu c'est ce alihukumiaka, qui t'a amené sur la ni terre. ile tendo ndio C'est likuleta ce pa qui m'a amené dunia, sur la na terre. ndio ilinileta pa dunia. Frère, Ndugu, c'est pourquoi Frère Branham dit, ndio kwa maana ndugu Branham anasema nous allons à Christ, tunaenda kwa Kristu lui disant, kumwambia, je n'apporte rien dans mes mains. mimi sileti kitu mu mikono yangu, Je n'ai pas de bonnes œuvres mimi sina na matendo à mzuri présenter à Jésus. ya kumuonesha Yesu. Non, Hapana, je peux fournir des efforts, mimi naweza nikafanya nguvu yangu Mais yote,
lakini si lui n'a pas agréé, kama yeye hakuipenda, tous mes efforts sont vains. ile manguvu yangu yote ni ya bure. Tu ne seras pas sauvé parce que tu viens ici. Hautaokolewa juu na kuya Je hapa, ne serai pas sauvé parce que je prêche. hautaokolewa juu mimi niko na ubiri, Mais il lakini y a quelque chose kuko kitu kimoya qui fait que je sois sauvé. yenye nafanya mimi naokolewa. De grâce. La grâce. Neema, La grâce. neema, La grâce. neema. Parce que l'amour de Dieu. Kwa sababu mapendo ya Mungu, L'amour de Dieu. mapendo ya Mungu, L'amour de Dieu. ila mapendo ya Mungu Pour ce monde. juu ya hii dunia, Dieu Mungu a tant aimé le monde alipenda sana ulimwengu, qu'il a donné son fils unique alipashia mtoto wake wa kipekee afin que quiconque croit en lui juu mutu wote mwenye atamwamini ne périsse point, asipotee kamwe, mais lakini qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? C'était l'amour de Dieu. Ilikuwa ni mapendo ya Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'amour de Dieu mapendo ya Mungu a produit la grâce souveraine. ilitosha neema ya kujipendeza. Quand l'amour de Dieu Wakati mapendo ya Mungu s'étend, inanyoloka, arrive à la fin, inafika kumwisho, la grâce souveraine entre maintenant. na ile neema ya kujitawala inaingia mkazi. Et vous savez la grâce c'est quoi? Na mnajua neema ni nini? Abraham dit, Ndugu Branham anasema la grâce neema c'est une faveur imméritée. ile ni bahati yenye haustahili. C'est-à-dire toi tu ne mérites pas le salut. Manake wewe haustahili wokovu. Tu n'as rien que tu peux faire pour mériter le salut. Waona na kitu kenye utafanya juu upate ile wokovu. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, Ngambo yako ile ngambo ya mwisho na wale wa ngambo wa zamani, même pas ton pasteur, hata mchungaji wako même hapana, pas ton diacre, hapana hata jiko na wako, personne hakuna mtu ne peut faire quoi que ce soit hawezi kufanya kitu pour chochote que tu sois sauvé, juu wewe uokolewe, pour que je sois sauvé. juu mimi niokolewe. Mais un seul Lakini mtu tu moya est venu. alikuya, Est venu. alikuya. Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema mais lakini Christ Kristo est venu alikuya comme souverain sacrificateur sa vile mkoani mkuu des biens à venir. ya vitu vizuri vya Et kuya. qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a traversé le tabernacle plus grand Alitambuka mamikusanyiko kubwa et plus parfait. na kamilifu sana. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Branham dit, Bwana anasema son propre tabernacle, maskani yake yeye mwenyewe, sa chair. mwili wake, Il a sacrifié cette chair-là. alitolea ile mwili yake. Cette chair-là Ile mwili ile était meurtrie, ilikuwa shaumizwa, était meurtrie, ilikuwa shaumizwa, était maltraitée. ilikuwa inatesewa. Pourquoi? Juu ya nini? Pour t'avoir toi. Juu ya kupate Pour weye, t'avoir toi. juu ya kupate weye Pour dada, m'avoir. juu ya nipate mie. Écoutez ce que Fobana me dit. Msikie vile ndugu Bwana anasema. Voyez Munaona l'ancien tabernacle. ile kusanyiko hekalu ya Avez-vous zamani, remarqué que mulitambua l'ancien- kwamba l'ancien tabernacle ile kusanyiko hekalu ya zamani contenait un voile ilikuwa na pazia qui cachait l'arche yenye ilikuwa nafuchika sanduku où Dieu demeurait. kwenye Mungu alikuwa na keti. Combien savent cela? Bangapi wanajua ile? Certainement. Hakika Eh bien, vizuri, ce vieux tabernacle ile hekalu ya zamani fait des mains d'hommes yenye ici, litengenezwaka na mikono ya batu, avec les rideaux de peau de chèvre, na hii marido ya hii mapo ya bambuzi teinte et tout cela, yenye kuwa na damu na vyote. on en fait un tabernacle pour cacher la présence de Dieu. Balifanya hekalu juu ya kufichika uwezo wa Mungu. Écoutez, Musikie. combien savent Bangapi wanajua? qu'un seul homme pouvait y pénétrer une fois par an? Bangapi wanajua sema ni mtu tu mmoja mwana alipasha kuingia mara moja kwa mwaka? Certainement. Hakika. Et c'était Aaron. Na ilikuwa ni Haruni. Il entrait une fois par an Alikuwa anaingia mara moja kwa et mwaka devait être loin. na alipasha kupakaliwa. Oh! Oh, Quelle exigence! ilikuwa ni shurti gani? Et il devait avoir du feu dans les mains. Na alipasha kuwa na moto mikono. Et s'il y entrait sans cela, Na kama alikuwa anaingia bila ile moto, il mourrait dès qu'il y retirait ses voiles. alikuwa na kufa wakati tu alikuwa anatosha ile Et pazi. il tombait mort. Na alipasha kufa. Il devait entrer là, Alipasha kuingia pale allumer ses chandeliers kuwasha ile et minara asperger le propitiatoire na ile kumimia ile qui propitiatoire exigeait le sang provenant de la mort
de quelque chose qui servait de substitution. yenye ilipasha kutolea damu ya kitu fulani kile kilikuwa nasaidia sasa vile kia kubeba fasi. Comme ainsi, Na hivi Kristo devait venir pour accomplir cela. alipasha kuya juu ya kutimiza ile. Donc je voulais vous dire Manake nilikuwa napenda kumiambia que tout ce que l'homme peut faire, asema kitu kyote mtu anaweza kufanya. oh je veux adhérer à telle église, Oh, mimi naenda je kujiunganisha na veux kanisa adhérer à fulani. telle église. Naenda kwa kanisa fulani. Il n'y a rien Hakuna kitu que l'homme peut faire yenye mtu anaweza kufanya qui peut le sauver. yenye anaweza kumuokoa. Le salut c'est en Jésus-Christ. Uokovu ni ndani ya Et Yesu c'est lui Kristo. le chemin pour aller au ciel. Na yeye ndio njia juu ya kwenda kumbingu. Faut vraiment dire. Ndio Bwana anasema. Je reviens dans Akiriono. Mimi narudia kwa nani tutaenda? Il dit, Anasema je anasema ne dis pas que mimi sisemi asema vous qui tenez à pratiquer ce genre de choses, vous n'irez pas au ciel. mwe benye kufanya hivi vitu amutenda kumbingu. Mais Lakini il vous faudra premièrement trouver Jésus. kwanza inamipasha muchupate Yesu. Parce Kwa que sababu c'est lui le chemin. yeye ndio njia. Njia moja. L'unique chemin. Njia tu moya. L'unique chemin. Njia tu moya. C'est Jésus. Ni Yesu. Paragraphe 15, faut vraiment me dire. Ndugu Branham anasema vizuri. Il y a un chemin Kuko njia moya qui, yenyewe d'après ce que pensent les gens, mubyenye batu beko na waza peut mener au ciel. inaweza kawapeleka kumbingu. C'est le chemin qui consiste à mener une bonne vie. Ni ile njia yenyewe maana yake ni kuishi maisha mzuri. Mais Lakini c'est une erreur. ni kosa. Vous n'arriverez pas au ciel Hamutafika kumbingu pour avoir mené une bonne vie. juu wewe uliishi maisha nzuri. Les gens sous la loi mosaïque, Na ile batu chini ya ile sheria ya Musa, les gens sous la loi de Moïse, bale batu walikuwa chini ya sheria ya Musa, menaient une bonne vie. walikuwa naishi maisha nzuri. Oh. Oh, Faut vraiment me dire. ndio Bwana anasema Et puis, vizuri. il y a un chemin, Kuko njia moya, l'église. kanisa. Nous cherchons à aller au ciel par l'église. Tuko natafuta kwenda kumbingu kupitia Mais kanisa. l'église, Lakini kanisa, quelque bonne soit-elle, hata ikuwe kanisa mzuri sana, quelque bonne soit-elle, hata ikuwe kanisa nzuri, Branham dit, Branham anasema, na je pense que chaque personne nadhani kila mtu devrait être membre d'une église. alipasha kuwa mwanamemba wa kanisa. Branham, c'est un véritable prophète. Na Branham ni nabii wa kweli. S'il n'avait pas mis ça, Kama kusemaka hii, quelqu'un va dire, mtu mmoja atasema, à quoi bon d'aller à l'église? sasa itatusaidia nini twende kanisa? L'église, quelque bonne soit-elle, Kanisa hata ikuwe nzuri je, elle n'est pas le chemin du ciel. haina ile ndio njia ya kwenda Au lieu kumbingu. de rester même à la maison, Manake ingekuwa tu mzuri kubakia kunyumba. non. Hapana. Il dit, je pense Nasema nadhani que chaque personne na kwamba kila mtu devrait être membre d'une église. alipasha kuwa mwanamemba wa kanisa. Ici, Hapa le ministère des bandes tombe. hapa uhuduma wa makanda unaanguka Ça tombe parce que ça n'a pas de soubassement. kwa sababu inaanguka, hakuna misingi yake. Il dit, Anasema mais lakini l'église, kanisa quelque bonne soit-elle, ijapokuwa nzuri je, n'est toujours pas le chemin. haina njia. L'église Kanisa ne peut que vous montrer le chemin. iko na kuonesha tu njia, Mais lakini c'est Jésus qui est ce chemin-là. lakini ni Yesu ndio njia ile. Certains ont préféré comme suite Na batu wengine walipendelea hivi changer cela kubadilisha ile au fait d'apprendre son catéchisme na kuile tamko ya kujua ile ou katechisme de yake, dire des credos au kujifunza ou mafunzo, suivre un code de règles. au juu ya masheria fulani. Tout cela peut donc être très bien. Bila vyote vinaweza kuwa mzuri, Mais ce n'est pas le chemin. lakini haina njia. Jésus est le chemin. Yesu ndio njia, Il est l'unique chemin. yeye ni njia tu moja. Nul ne peut venir au Père Hakuna
hakuna mtu atakuja kwa sans Baba passer par moi, bila kupitia a kwangu. dit Jésus. Yesu alisema L'unique chemin njia tu moya pour arriver au ciel, ya kufikia c'est kumbingu par Jésus-Christ, ni kupitia Yesu Kristo, pas par l'église. hapana kupitia kanisa, Non, hapana. les membres d'Amen Tabernacle n'iront pas au ciel. Bana memba ya Amina Maskani watenda kumbingu. Aucun membre Hakuna hata mwana memba moja d'Amen Tabernacle wa Amina Maskani n'ira au ciel. anaweza kaenda kumbingu. Le ciel Mbingu est pour les membres du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. ni juu ya bwana memba ba mwili usioonekana wa Yesu Cette Kristo. église Hii kanisa hii a des erreurs. iko na makosa. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu bwana manasema si un homme vient ici kama mtu anakuya pour hapa voir les erreurs, juu ya kuona makosa, le diable lui montrera beaucoup d'erreurs. shetani atamuonesha makosa mingi sana. Même ici, Hata hapa si tu viens kama unakuya pour voir des erreurs, juu uone makosa, frère, ndugu sois rassuré, tu y auras beaucoup d'erreurs. uhakikisha sema utapata makosa mingi Tu sana, verras beaucoup d'erreurs. utaona makosa ya mingi. Dans cette église, Mwi kanisa hii il y a des erreurs. kuko makosa, Parmi les sœurs ici, katikati ya wadada il y a hapa des erreurs. kuko makosa, Parmi les frères, katikati ya il y a wandugu des erreurs. kuko makosa, Parmi les prédicateurs, katikati ya il y waamini a des kuko erreurs. makosa. Un homme Mutu reste un homme. anabakia Le mutu, pasteur, mchungaji c'est un homme. ni mutu, Il a des faiblesses. eko na Il makosa, a des erreurs. eko na Un mauzaifu. prédicateur, Mubiri c'est un homme. ni mutu, Il a des faiblesses. eko na Il a makosa, des eko na erreurs. mauzaifu. Le diacre, Wadikona c'est un ni homme. mutu, Il a des faiblesses. eko na Il a makosa, des erreurs. eko na Un frère, ndugu, une sœur, dada, nous sommes des humains. tuko batu Et en tant na qu'humains, sa vile nous wanadamu sommes sujets aux failles tuko na et nguka aux faiblesses. na mauzaifu, Mais il y a quelque part lakini kuko fasi où il fulani n'y a pas d'erreur. kwenye hakuna kosa, Il n'y a pas de faille. hakuna Il kuanguka, n'y a pas d'erreur. hakuna uzaifu, C'est en Jésus-Christ. ni ndani ya Yesu Kristo. Cette Hii église kanisa n'amènera pas quelqu'un au ciel. haitapeleka mtu kumbingu. Je vais dire, Mimi napenda kusema le fait d'être membre hii kuwa tu de mwanamemba cette église wa hii kanisa n'amènera pas quelqu'un au ciel. haitapeleka mtu kumbingu. Oh frère, Oh ndugu, quitter le monde, kutoka dunia, quitter la dénomination kutoka mzehebu et venir former une autre dénomination ici. na kuya kuumba zehebu ingine humu, Ça t'amènera où? itakupeleka wapi? C'est ce que les gens ont fait. Ndio yenye batu walifanya, Ils ont quitté Nzambe Malamu. walitoka mzambe Ils malamu, ont quitté les dénominations. walitoka kwa mazehebu, Mais arrivé au message, wanakuya kujumbe, ils ont formé des dénominations. walifanya mauzehebu Vous ingine. trouvez un pasteur, Unakuta mchungaji autour de lui, eko katika ndo il yake n'y a que les gens de sa tribu. kuko tu ni batu bakabila Les yake, diacres à l'église, ule tiake les kukanisa gens de sa tribu. ni mwanamemba wa Les kanisa yake, prédicateurs à l'église, na bahubiri les mukanisa gens yake de sa tribu. ni ba mukabila yake. Et vous pensez que Dieu est Na là-bas? mnasema sasa Mungu ako pale? Non, Hapana, il n'y a pas Dieu. hakuna Mungu. C'est une mutualité Ile ni qui kusanyiko est tu formée dans une église. yenye shetani waliumba mukanisa, Et nous devons quitter na tunapasha le kutoka tabernacle. hii kusanyiko, Nous devons sortir tunapasha du kutoka ya tabernacle kutoka umaskani pour entrer juu ya kuingia dans un autre tabernacle. mumaskani ingine. Nous quittons ce tabernacle Tunatoka muhii pour tabernacle entrer dans un autre juu tabernacle. ya tuingie mumaskani ingine. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema du temps de Lot, muwakati wa Lutu qu'est-ce que les gens qui devaient être sauvés ont fait? batu wenye walipasha kuokolewa walifanya nini? Ils sont sortis de Sodome. Balitoka Musodoma. En ce temps-là, Mwila wakati ile il fallait sortir de Sodome. ilipasha kutoka Musodoma, Et c'est ce qu'ils avaient fait. na njo kenye walifanya. Mais du temps de Noé, Lakini mwakati wa Noa il n'y avait pas question de sortir. haikuwa mambo ya kutoka, Non. hapana. Du temps de Noé, Mwakati wa il Noa fallait entrer dans ilipasha l'arche. kuingia musanduku. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema aujourd'hui, leo pour être sauvé, juu ya kuokolewa nous devons sortir du monde, tunapasha kutoka mudunia entrer en Christ na kuingia ndani ya pour Kristu être enlevé. na kunyakuliwa. Il n'y a pas d'enlèvement Hakuna en unyakulivu dehors de Jésus-Christ. inje ya Yesu Il n'y a Kristu, pas d'enlèvement hakuna en unyakulivu dehors de Jésus-Christ. inje ya Yesu Kristu. Frère, Ndugu, fais ta dénomination. wafanye zehebu yako, Mais lakini le message ujumbe ne sera jamais une dénomination. haiwezi kamwe kuwa zehebu. Le message Ujumbe ne sera jamais une dénomination. haiwezi kuwa kama zehebu. Moi, Mie je peux devenir une dénomination. nazo nikageuka zehebu. Branham dit, Ndugu Branham anasema dans le message, une délivrance totale. muile ujumbe ufungulifu kamilifu, Traduction de la voix de Dieu, paragraphe 49. muile sheria yake 49. Vous pouvez commencer à partir de 48. là. Unaweza kaanza hata 48. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu Mungu ne fait jamais des demi-croyants. afanyaki baminifu ba vipande, Mais lakini
Le croyant lui-même, ule mwaminifu mwenyewe il peut se faire un demi-croyant anaweza kujifanya mwaminifu kipande. en faisant des compromis par ici, par là avec la parole. Eko anafanya mapatano huku na kule na neno. Mais Dieu, Lakini Mungu quand il veut faire un croyant, wakati anapenda kufanya il mwaminifu, fait un croyant complet. anamfanya mwaminifu mwenye kueneana. Est-ce qu'on peut lire cela? Eti tunaweza kusoma hili. Comment me dit? Ndio bwana anasema Moïse, Musa là quand il a été appelé par Dieu, wakati kule aliitwa na Mungu, il était un prophète total, alikuwa ni nabii wa kuenea, complet. mwenye kuenea. Quand Dieu envoie un homme Wakati Mungu anatuma pour mtu faire quoi que ce soit, juu afanye kitu kyokyote, il l'équipe complètement anamutayarisha, anampa biote de tout ce qu'il lui faut. ya biote venye napashwa kuwa Si Dieu navyo. appelle un homme Wakati Mungu anapenda à mtu être un juu prédicateur, amuita kwa il mhubiri, met quelque chose en lui, anatia kitu kimoja ndani ce qu'il yake faut pour prêcher. kenye kinapashwa juu ya kuhubiri. S'il appelle à être un docteur, Kama anamuita juu ya kuwa il mhubiri, met quelque chose en lui, anampashia kitu fulani ce ndani qu'il yake faut pour enseigner. kenye kinampasha juu S'il afundishe. l'appelle à être un prophète, Kama anamuita juu ya kuwa il nabii, met quelque chose en lui, anatia kitu fulani ndani yake ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. kenye kinapasha juu ya kufanya paone maono na juu ya kuwa nabii. Dieu Mungu équipe toujours complètement son homme. eko nampashia mutu biote Et vinampasha, c'est exactement ce qu'il a na fait njo kweli kenye quand alifanya il a envoyé Moïse en Égypte. wakati alituma Musa Il Mumisri. l'a élevé d'une certaine façon. Alimuinua munaina Il fulani, l'a instruit d'une certaine façon. alimufunza muaina Et il fulani, l'a modelé. alimuchonga, Il l'a formé. Il alimuunda, l'a façonné. alimutengeneza, Après qu'il l'avait promis à Abraham. kisha ye kulaka kwa Ibrahimu Des centaines d'années auparavant. mamia na mamia ya Il miaka mbele, délivrerait les gens. asema Mungu atafungula batu. Alors, Sasa il l'avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. na ye alisema ataumba Musa mpaka vile Musa alikuwa. Moïse était un prophète complet. Musa alikuwa ni nabii mwenye Et kuenea. alors, Sasa puisqu'il était un prophète complet, na sasa vile alikuwa nabii mwenye kueneana, alors, sasa écoutez, musikie, tout comme vous, sa vile mweye si vous êtes un chrétien, kama mko wa Kristo, Dieu Mungu ne fait pas de demi-chrétiens. afanyaki baaminifu bakipande Jamais. kamwe. Dieu Mungu n'a jamais fait de demi-chrétiens. afanyaki baaminifu bakipande, Non. hapana. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema il n'a jamais fait de demi-chrétiens. ayafanyaka baaminifu bakipande. Dieu Mungu ne fait pas de demi-chrétiens. afanyaki baabudu bakipande. Dieu Mungu fait des chrétiens complets. anafanya bakristu bakueneana. Dieu fait des chrétiens complets. Mungu anafanya bakristu benye kueneana. Dieu Mungu ne fait pas de demi-prédicateurs. afanyaki bakubiri bakipande, Mais lakini le prédicateur, yule mhubiri peut être un demi-prédicateur. anaweza kuwa mhubiri wa kipande, Et Dieu na Mungu fait de ses enfants des chrétiens. anafanya watoto wake bakuwe bakristu, Mais parfois, lakini mara ingine ils sont des demi-chrétiens. ni bakristu bakipande. Seulement, Manake ce n'est pas l'intention de Dieu haina mapenzi ya qu'ils Mungu soient comme ça. bakuwe vile, Ce sont leurs propres voix ni manjia yabo qui se wenyewe sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. yenye balichanga na mpango ya Mungu juu ya Et maisha c'est pour yabo, cela qu'ils sont comme ça. na njoo maana beko vile. Dieu n'a jamais fait de demi-chrétiens. Mungu ayafanyaka Il bakristu n'a jamais fait bakipande, de demi-prédicateurs. ayafanyaka bakubiri Il bakipande, fait un prédicateur complet. anafanya mhubiri wa Il fait kweli, un chrétien complet. anafanya mkristu wa Mais la kueneana. personne elle-même, Lakini mtu we mwenyewe en faisant des compromis avec la parole, eko nafanya kupatana na neno, il devient un demi-croyant, anakuwa mwaminifu wa demi-chrétien. kipande na mkristu wa kipande, un demi-prédicateur, na ule wa kubiri wa kipande faisant des compromis avec la eko parole. nafanya mapatano na neno. Oh. Frère Branham dit, Ndugu bwana wanasema l'église kanisa n'est pas le chemin, haina njia, c'est Jésus ni qui Yesu est le chemin. njo mwenye kuwa njia. C'est pourquoi Njo kwa maana frère Branham ndugu Branham n'a jamais amené les gens ayapelekaka au batu Branham Tabernacle. kubarana maskani. J'aimerais lire quelque chose là. Nitapendelea kusoma kitu fulani. Je suis dans les lieux d'adoration Niko mwile fasi ya mabudu que Dieu a ujumbe choisi. yenye Mungu alichakula. Écoutez ceci très bien. Musikie vizuri hii. William Branham parle William Branham eko nasema, et il dit ceci. anasema hivi: Mes amis, barafiki yangu,
Je ne veux pas blesser les sentiments. Mie sipendi kubakia tu amania. Mais Lakini je suis responsable d'un message. niko na uzito ya ujumbe moya. Et ce message, Na hii ujumbe c'est ni sortez de cette souillure. mutoke mwile uchafu. Sortez des souillures du monde. Mutoke muchafu wa dunia. Sortez des souillures du monde. Mutoke muchafu wa dunia. Sortez des bars. Mutoke muwaba. Sortez de la prostitution. Mutoke mubundumba. Un homme marié qui commence à vivre avec d'autres femmes par-ci par-là. Ule mwanaume mwenye shaoa yuko naishi na bwanamke fasi nyingine. Sortez de ces choses-là. Mutoke mubile bitu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, sortez de cette souillure. mutoke mwile buchafu. Écoutez. Musikie. Et si je vous demande de sortir, Na kama bina milomba mutoke, où vais-je vous amener? tamipeleka wapi? Vous amènerai-je au Branham Tabernacle? Eti mitampeleka ku Branham maskani? Il est tout aussi coupable que tous les autres. Na yo Branham maskani iko na makosa saa ingine. Est-ce que quelqu'un dit amen? Eti mtu anasema amina. Même le Branham Tabernacle Hata Branham maskani est aussi coupable iko nayo na que makosa tous les autres tabernacles. sa vile maskani C'est ingine. pourquoi Jo kwa maana nous n'amenons pas les gens hatuleti batu à rester au tabernacle, babakie ku maskani, à rester membre des tabernacles. babakie bana memba wa maskani. Non. Hapana. Branham dit, Branham anasema, si je vous dis de sortir du monde, kama mimi namiambia mtoke mudunia, où vais-je vous amener? tamipeleka wapi? Vous amènerez au Branham Tabernacle? Eti mitampeleka kwa Amina maskani? Vous amènerez sur Amen Tabernacle? Eti mitampeleka kwa Amina maskani? Non. Hapana. Il est tout aussi souillé que les autres tabernacles. Na hiyo iko ya buchafu sama maskani Branham ingine. dit, Ndio Bwana anasema. mais Lakini il y a un lieu kuko fasi moya où je peux vous amener, kwenye naweza nikamipeleka, où vous êtes en sécurité kwenye muko muukingo et protégé de la mort. na munakingwa na kifo. C'est en Jésus-Christ. Ni ndani ya Yesu Kristu. C'est en Jésus-Christ. Ni ndani ya Yesu Kristu. Ce message Hii ujumbe est venu ilikuya pour nous amener en Jésus-Christ. kitupeleke kwa Yesu Kristu. La stature d'un homme parfait. Kiwango kia mtu mkamilifu. Page 28. Ile ukurasa 28. Le deuxième paragraphe. Na ile sheria yake ya pili. Ça c'est la voix de Dieu. Frère Branham dit Ni ceci. sauti ya Mungu. Ndugu Branham anasema ceci. hivi. Anasema, Nous ne construisons pas une organisation. siye atufanyi matengenezo. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Mi sina hapa hii asubuhi juu nitengeneze. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Kristo hayanitumaka kamwe juu nifanye tengenezo. Christ m'a envoyé Kristo alinituma pour construire des individus. juu ya kujenga batu. Christ m'a envoyé Kristo alinituma pour construire des individus juu nijenge batu et les amener à la stature de Jésus-Christ, na kuwapeleka mkiwango kya Yesu Kristu, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit juu bakuwe makao ya roho yake et le distributeur de sa puissance par sa parole. na benye kupeleka uwezo wake kupitia neno yake. Il n'est pas venu construire les organisations. Akuya kufanya matengenezo. Non. Hapana. Amen Tabernacle. Amina maskani Ce n'est pas une organisation. haina tengenezo. C'est un lieu de préparation Ile ni fasi ya pour entrer kutengeneza en Jésus-Christ. juu ya kuingia ndani ya Yesu Ce Kristu. message est venu Ujumbe pour likuya nous faire entrer en Jésus-Christ. juu ya kuingiza ndani ya Yesu Kristu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema exposé. matafsiri ya vizazi 7 ya kanisa, La dernière page de l'exposé. na ile ukarasa ya mwisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, dernière page, donc page 372. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, à aucun instant, hakuna hata wakati moya je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. hata wakati moya sileti kwa watu ujumbe juu ni basukume banifate Ou à se rattacher à mon assemblée. au baungane na kusanyiko yangu Ou à fonder un groupe. au juu ya kuumba kundi fulani. Église
L'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliyo hai. Nous sommes sortis des dénominations. Tulitoka madhehebu. Ici, Hapa nous ne sommes pas venus pour former encore des groupes. hatukuya tena juu tuumbe makundi. Les histoires des groupes est restées dehors. Ile mambo ya kundi libakia Les nje. histoires des groupes est restées dans les dénominations. Ile mambo ya mankundi libakia Branham madhehebu. dit, à aucun instant, Branham anasema hakuna hata wakati je moja n'apporte aux gens un message mimi sileti kwa batu pour ujumbe les pousser à me suivre juu nibasukume banifate ou à se rattacher à mon assemblée au baungane ku kanisa ou yangu à former un groupe. au tufanye kundi. Il dit ceci. Anasema hivi, Il dit, anasema une organisation. tengenezo. Je n'ai jamais fait cela Mimi siyafanyaka kamwe ile et je ne le ferai pas maintenant. na siwezi kuifanya hapa sasa. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Mimi sina na faida juu ya bile bitu, J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu lakini mie niko na faida juu ya bitu bya Mungu et pour les gens. na juu ya batu, Et je serai satisfait na mitatosheka si je peux réaliser une seule chose. kama naweza nikaona tu kitu kimoya. Cette chose, Kile kitu c'est de voir ni kuona s'établir une relation spirituelle véritable. ya kuona kukuwe mapatano ya kiroho ya kweli. Lisons là-bas. Tusome pale. Et je serai satisfait Na mitatosheka si je peux réaliser une seule chose. kama naweza nikafanya tu kitu kimoya. Cette chose, Kile kitu c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable ni kuona kukuwe mapatano ya kiroho ya kweli entre Dieu kati ya Mungu et les hommes, na batu, dans laquelle mundani ya ile les uhusiano hommes batu deviennent de nouvelles créatures en Christ, banageuka maumbile mupya ndani ya Kristu, remplis de son benye esprit kujazwa na roho yake et na vivant selon sa parole. benye kuishi kulingana na neno yake. Écoutez, Musikie, ça ce sont les dernières paroles hii ni maneno ya mwisho que le Dieu du ciel yenye Mungu wa mbingu adresse à l'épouse, eko nasema kwa bibi harusi, adresse à l'église. anako nasema kukanisa. C'est à la fin des âges. Ni hii kumwisho ya ukurasa. C'est la dernière page de l'exposé de cet âge de Hii ni l'église. ukurasa ya mwisho ya matafsiri ya vizazi kaba kanisa. Branham dit, Branham anasema, j'adresse à tous mimi nasema kwa batu bote, une invitation, ile invitation, un appel wito et un avertissement na makalamusho pour que vous écoutiez sa voix maintenant même juu musikie sauti yake hapa sasa et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. na mumuachilie hakika maisha yenu. Comme je suis certain Sa vile mimi niko hakika de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. yenye mimi nilimwachilia vyote venye niko navyo. Que Dieu vous bénisse Mungu amibariki et que sa venue réjouisse votre na cœur. ujio wake ufurahishe mioyo Que wenu. Dieu vous bénisse Mungu amibariki et que sa venue na ujio wake réjouisse votre cœur. ifurahishe roho yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki Et que sa venue na ujio wake réjouisse votre cœur. ifurahishe mwili wenu, Réjouisse votre cœur. ifurahishe roho Que yenu. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ce soir, que Dieu vous bénisse Juu ya certainement. jioni Mungu amibariki. Branham a dit que Dieu vous bénisse. Branham anasema Mungu amibariki. Moi aussi, j'ai dit Na mimi nasema que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour ce soir, nous avons terminé Juu ya hii jioni tunaisha avec les bénédictions du prophète. na hii mibaraka ya nabii. Est-ce que vous les acceptez? Eti munaitika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et que sa venue Ujio wake réjouisse votre cœur. ifurahishe roho yenu. Est-ce qu'il y a ceux qui attendent sa venue ici? Eti kuko benye beko nachunga ujio Est-ce qu'il y wake. a ceux qui attendent sa venue? Eti kuko benye kuchunga ujio wake. Oh frère, Oh ndugu, qu'ils viennent le matin, wanakuya asubuhi, qu'ils viennent à midi, akuya midi, qu'ils viennent le soir, akuya jioni. que je sois endormi, Oh niko que nishalala, je sois au travail, niko kukazi, même si je suis malade. hata kama niko mgonjwa, Mais lakini quand la trompette retentira, wakati ile tarumbete italia, oh frère, oh ndugu, je partirai. mitaenda. Je sens la joie dans mon âme, Minasikia furaha munafsi la yangu, joie du départ. ile furaha ya kuenda. La venue du Seigneur Ujio wa Bwana doit réjouir l'âme de celui qui attend inapasha sa venue. kufurahisha nafsi yenye kumchunga. Tenez-vous debout Tusimame wima pour un mot de prière. juu ya tamko moja ya Que le maombi. Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki.